Salut les amis, aujourd'hui After Zap Image numéro 768, on va débuter avec quelques infos et déclarations du côté du Paris Saint-Germain et puis on aura encore quelques petites images sur la finale de la Champions League. On débute avec une info qui concerne le retour du PSG en Ligue 1, retour qui était prévu samedi du côté de Bollaert pour affronter le Racing Club de Lens. Et bien à la demande du club parisien, le match pourrait être décalé. Le Paris Saint-Germain a fait appel à la Ligue de football professionnel pour décaler ce match, prétextant une grande fatigue engendrée par le Final 8 de la Ligue des Champions. Les joueurs ont, il est vrai, joué tous les 3-4 jours sur une période de 2 semaines et surtout sur une période de reprise. Donc c'est évidemment compliqué pour les organismes. La demande du Paris Saint-Germain peut se comprendre. La Ligue de football professionnel va se réunir ce matin, donc on va savoir très rapidement, je pense en début d'après-midi, si le match est maintenu ou s'il est décalé. On continue avec une déclaration de Marquinhos qui nous dit: on est tous fiers de notre équipe, personne ne croyait en notre parcours et nous avons réussi à passer ces quarts de finale. Il faut être fier d'être arrivé en finale malgré la déception de ne pas avoir gagné. On en avait parlé hier, il n'y a pas à rougir d'être battu par le Bayern Munich, et il y a surtout aussi à être fier du côté du Paris Saint-Germain. Le parcours est quand même magnifique cette année. Ensuite, une petite déclaration de l'entraîneur allemand Thomas Tuchel sur Manuel Neuer. Il nous dit: Manuel Neuer, il frôle presque la concurrence déloyale et malheureusement il était en pleine forme pour nous au plus mauvais moment. Il a porté le jeu des gardiens à un autre niveau. Il est vrai qu'à l'âge de 34 ans, on a revu un Manuel Neuer étincelant. On ne l'avait pas vu comme ça depuis, je pense, quelques années. C'est toujours un gardien de très très haut niveau. Mais là, il a été encore très très impressionnant sur ce Final 8 de la Ligue des Champions. Ensuite, on poursuit donc avec l'ironie de cette finale de la Champions League. On en avait parlé hier soir. L'ironie, c'est que le Paris Saint-Germain, après avoir investi près d'1 milliard d'euros, ils se sont fait punir en finale de la Ligue des Champions par un joueur qui a été formé au club et qui n'a pas été conservé à l'époque. Ensuite, on poursuit avec un départ déjà du côté du Paris Saint-Germain, départ qui a été confirmé par le joueur sur son compte Twitter. Sergio Rico confirme qu'il quitte le Paris Saint-Germain. Le gardien suppléant de Keylor Navas, que l'on avait vu en demi-finale face au RB Leipzig, va faire ses valises. Ensuite, quelques petites images du côté du Bayern Munich. Une photo assez sympa de Thiago Alcantara qui est red dingue du trophée de la Ligue des Champions. On rappelle que Alcantara a vécu vraisemblablement son dernier match avec le Bayern ce week-end. Il termine magnifiquement avec vraiment un super match de la part de Thiago Alcantara, et donc cette fin heureuse pour lui puisqu'il remporte la Champions League. On poursuit avec une déclaration de Andrew Robertson, le latéral de Liverpool, qui nous parle d'Alphonso Davies. Il nous dit: je l'ai vu face à Barcelone, je ne pense pas qu'une telle prestation n'arrivera de sitôt. La façon dont il a pris le couloir pendant le match 5 ou 6 fois, c'était incroyable. C'est déjà un joueur de classe mondiale à son poste. En tout cas, il est clair et net que c'est l'une des grandes révélations de cette saison, Alphonso Davies, et on a bien compris, je pense, que pendant encore quelques années, étant donné son jeune âge, eh bien ce garçon va faire beaucoup de mal sur son côté. Ensuite, du côté de l'Olympique de Marseille, on sait que les supporters marseillais et même quelques joueurs marseillais ont pas mal chambré le Paris Saint-Germain après cette finale. Et bien hier, du côté de Saint-Tropez, des supporters de l'Olympique de Marseille ont payé un avion publicitaire pour faire passer un message aux Parisiens qui étaient en vacances sur une plage de Saint-Tropez. Donc vous voyez l'avion dans le ciel avec marqué derrière sur la publicité: vous ne l'aurez jamais, 26 mai 93. Ça me fait assez rire ce genre de choses. Ensuite, on a une autre déclaration d'un ex-joueur marseillais qui lui d'ailleurs a remporté la Champions League avec l'OM en 93. C'est Eric Dimeco qui tacle un petit peu Dimitri Payet par rapport au chambrage de Payet que l'on a vu sur les réseaux sociaux. Il nous dit: j'ai un problème qui est peut-être un problème de génération. J'ai du mal avec le chambrage via les réseaux sociaux par des joueurs en activité ou récemment passés et qui s'approprient l'histoire du club sans forcément l'avoir marqué. Il faut faire attention parce que derrière, il faut assumer. Dans une quinzaine de jours, il va y avoir un PSG Marseille et ces joueurs vont être particulièrement surveillés, et même s'ils l'ont déjà été par le passé.
J'avoue que moi, en tant que joueur aujourd'hui, je supporterais mal en sortant d'une finale de Ligue des Champions que je perds, de me faire chambrer par un mec que je vais affronter dans à peine 15 jours. Et j'espère juste pour lui que le soir où on va se croiser, il sera solide. C'est un football que je ne connais pas. Et je pense qu'il a complètement raison. C'est bien pour l'Olympique de Marseille de chambrer. Bon, je pense que par contre, hein, dans 15 jours, les Marseillais, ils feront encore certainement la grimace quand ils vont, je pense, encore une fois en prendre 4 ou 5 face au Paris Saint-Germain. Ensuite, deux petites infos qui concernent deux joueurs de l'Olympique lyonnais. Le retour avec la sélection du Portugal de Anthony Lopez, qui participera donc aux deux prochains matchs avec la sélection, donc match de National League. On rappelle que Anthony Lopez s'était volontairement écarté des sélections avec le Portugal depuis quelques mois pour des raisons personnelles. Autre info qui va certainement faire plaisir aux supporters lyonnais, c'est cette déclaration de Memphis qui nous dit: j'ai repensé au périple en Ligue des Champions, nous avons remis le club et la ville de Lyon sur la carte européenne, mais nous devons nous efforcer d'en faire plus. Je tiens à remercier les supporters de leur soutien. Je sais que nous avons du travail devant nous afin de retrouver ce niveau dès que possible, alors continuons à mettre la barre haut. C'est vrai que cette fin de déclaration de Memphis, elle est plutôt intéressante puisqu'on peut comprendre qu'il voit encore son avenir du côté de l'Olympique lyonnais l'année prochaine. Et il se fixe des objectifs pour la saison à venir, donc ça semble être une bonne nouvelle. Après, évidemment, on attendra la fin du mercato, et c'est pas pour maintenant, hein. La fin du mercato, il y a encore un petit peu plus d'un mois, donc c'est quand même une bonne nouvelle, cette déclaration de Memphis Depay. Ensuite, petite info du côté du Stade Rennais. Les Bretons annoncent 3 nouveaux cas de Covid-19 au sein de l'effectif professionnel. Donc on verra s'il y a encore quelques cas. Malheureusement, dans les prochains jours, eh bien, il se pourrait que le Stade Rennais ne joue pas lors de la prochaine journée de Ligue 1. Direction l'Espagne maintenant, et plus particulièrement Barcelone. Une info qui concerne Ansu Fati, puisque le Barça aimerait rapidement prolonger le contrat de Ansu Fati, notamment pour faire passer sa clause libératoire de 170 à 400 millions d'euros. On sait que le Barça avait été refroidi dans l'affaire Neymar par rapport à la clause libératoire, donc ils ne vont certainement plus faire les mêmes erreurs. Maintenant, la clause à 170 millions d'euros, on sait qu'il y a des clubs qui seraient capables de mettre ces 170 millions d'euros. Par contre, 400 millions d'euros, ça devient quand même un petit peu plus compliqué. Quelques infos qui concernent Lionel Messi. Deux clubs européens semblent être très très intéressés par l'Argentin. Ils sont intéressés surtout parce qu'ils savent que financièrement, c'est un dossier qui sera, c'est sûr, compliqué, mais c'est un dossier qui peut se faire. On sait que ce ne sont pas tous les clubs, les grands clubs européens qui peuvent ne serait-ce que penser à engager Lionel Messi. Mais il y en a deux quand même qui se posent sérieusement la question. L'Inter Milan, l'ancien dirigeant de l'Inter, Massimo Moratti, s'est exprimé. Il a dit: je pense que l'Inter est actuellement en train d'essayer de recruter Léo Messi. Et on a une autre info un petit peu plus intéressante, parce que là c'est quand même un ancien dirigeant de l'Inter qui parle. Mais du côté de Manchester City, le patron de City s'est exprimé. Il nous dit: les changements qui doivent être apportés à l'équipe seront faits. On a clairement identifié nos points faibles, les postes à renforcer, il y a des cibles définies, mais nous sommes assez pragmatiques pour saisir les opportunités. C'est cette fin de phrase qui est intéressante, saisir les opportunités, puisque après, ça a été aussi intéressant de comprendre que du côté de l'Angleterre, il y avait quelques infos qui étaient sorties. La direction de Manchester City étudie la possibilité de signer Léo Messi sans enfreindre l'UEFA et les règles du fair play financier. Donc du côté de Manchester, on est en train de faire des calculs tout simplement. On sait que les Citizens ne sont pas passés loin de ne pas jouer l'Europe pendant 2 ans à cause de ce fair play financier, donc on ne veut pas se tromper. Mais il est vrai que du côté de City actuellement, eh bien, on est en train de se poser la question: est-ce que c'est faisable d'engager Léo Messi financièrement sans poser de problème auprès de l'UEFA? Ensuite, info du côté de l'AC Milan, on a entamé des discussions avec Brahim Diaz, l'attaquant du Real Madrid. C'est des discussions qui portent sur un prêt avec option d'achat. Du côté de la Juventus, quelques petites infos mercato du côté de Turin. Le club veut se séparer de Gonzalo Higuain et de Sami Khedira. Du côté de l'attaque de la Juve, on sait que Ronaldo aimerait avoir un pilier en tant que numéro 9. Lui souhaiterait Karim Benzema. C'est un transfert qui est irréalisable. Donc du côté turinois, on s'est positionné sur 2 joueurs, à savoir Arkadiusz Milik, l'attaquant polonais du Napoli,
ainsi que Edin Dzeko, l'attaquant de la Roma. Il semblerait, d'après les dernières infos, que ce soit plutôt la piste Dzeko qui soit privilégiée du côté de Turin. Et une autre petite info qui est sortie aussi dans les médias transalpins, la Juventus garde un œil sur le dossier Leandro Paredes, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Direction l'Angleterre maintenant avec deux infos: prolongation de contrat du côté de Leicester, la prolongation d'un joueur que l'on connaît bien en France, Nampalys Mendy, qui continue l'aventure avec les Foxes jusqu'en 2022, et autre prolongation d'un joueur qui a été étincelant cette année avec Leicester, c'est le jeune milieu de terrain anglais James Maddison, assez polyvalent, très très doué techniquement avec une belle frappe de balle, un joueur vraiment qui a été assez intéressant cette année avec Leicester. Il continue l'aventure jusqu'en 2024. On poursuit avec une info qui concerne le défenseur suédois de Manchester United, Victor Lindelof, qui a réalisé un magnifique geste. C'était il y a quelques jours du côté de son pays natal, la Suède. Il était donc en train de se promener en pleine ville et tout d'un coup, il a vu un homme à vélo dérober le sac d'une vieille femme, ni une ni deux. Victor Lindelof s'est mis à sprinter derrière l'homme à vélo, il l'a rattrapé. Il l'a tout simplement projeté à terre, il l'a aussi tout simplement maîtrisé, et il a attendu que la police revienne. Magnifique geste de la part de Victor Lindelof. Petite info qui concerne Malaga, le club qui est actuellement en 2e division espagnole. Le club va très très mal puisqu'ils ont annoncé un plan de licenciement collectif après le manque à gagner dû à la crise sanitaire. Les Bleus et Blancs sont dans une crise financière sans précédent. Il se pourrait que tout l'effectif de Malaga soit licencié. C'est assez fou quand on se dit qu'il y a 8 ans, Malaga jouait une demi-finale de Champions League. Et on va terminer les amis avec deux résultats. C'était en France hier, en Ligue 2. Les Stacks de Troyes s'imposent 2-0 face au Havre. Les Havrais ont terminé la rencontre à 9 contre 11, un doublé pour les Stacks du joueur Lévi Loumeka. Et on va terminer les amis avec cet autre résultat, championnat national hier soir du côté du Stade Bauer à Saint-Ouen. Le Red Star s'est incliné à la maison face au Sporting Club de Bastia, 5-3 pour le Sporting, qui fait donc son retour de la plus belle des manières dans le championnat de national. Red Star et Bastia, ce sont deux clubs mythiques du football français. Voilà les amis, c'est la fin, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.